Alors, on continue avec le prochain signe qui sera les béliers. Voilà, dont je fais partie. Donc, je suis comme vous, j'ai hâte de savoir. Alors, on va prendre les cartes de guidance. Donc, pour les béliers, pour la rentrée, pour septembre 2020. Alors, pour les béliers, le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, je vous montre la carte. Le magicien, vous êtes prêts, la vie est magique. Bien, c'est vrai que la vie est magique. Alors, je vais mettre ça là. Et puis, une deuxième carte. Alors, toujours pour les béliers. Pour septembre 2020. Un message, une guidance. Hop, on coupe. Et bien, tiens, on va prendre celle-là. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, on va voir avec le Béline, pour les béliers, un petit peu les énergies dans les domaines principaux de la vie. Alors, donc, l'état d'esprit du moment, la situation, les préoccupations. Maison 1, maison 7, on va prendre, c'est le conjoint ou l'entourage, l'entourage collègue, l'entourage éventuellement familial. Enfin, ce sont les autres. Ici, c'est moi, ici, c'est les autres. En haut, maison 10, la carrière, la vie sociale. Maison 4, la famille, le foyer ou la maison. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les tendances du mois. L'étoile de la femme. Bon, bah écoutez, si vous êtes une femme, vous êtes, j'ai envie de dire, bien positionnée, puisque ça vous représente. Ça veut sûrement signifier que vous êtes plutôt, ce mois-ci, bien dans votre peau, bien dans votre place. Et puis, si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme qui compte pour vous, ou bien d'une énergie féminine particulière. En face, le conjoint, les autres, l'entourage, pensée, amitié. Donc tout va bien, une belle carte du soleil. On est bien entouré, on a des gens sincères autour de soi, l'entourage est plutôt chaleureux, comment dirais-je, qui vous apporte du bien-être, de l'amitié, de la chaleur humaine. Alors, carrière et vie sociale, l'argent. Bon, bah ça aussi, c'est plutôt appréciable. L'argent, c'est la corne d'abondance, donc c'est pas forcément des biens matériels, c'est pas forcément l'argent, bien que ça représente en premier et avant tout l'argent. C'est aussi tout ce qui arrive vers vous, toutes les bonnes choses qui arrivent vers vous, tout ce qui fait plaisir, les bons sentiments, l'amitié, un bon relationnel. Enfin bref, tout ça fait du bien, quoi. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui est abondance. Et en bas, alors, famille, foyer, là on a une carte du procès. Alors bon, ça veut dire qu'il peut y avoir un petit peu de tirage au plan familial. Alors pas forcément avec le conjoint ou la conjointe, puisque lui a l'air d'être plutôt positif, chaleureux, mais peut-être, alors ça peut être la famille, ça peut être, on peut peut-être devoir se battre pour sa maison ou être en concurrence ou avoir des difficultés aussi avec les enfants. Certains d'entre vous peuvent être aussi en attente d'une décision de justice concernant leur foyer ou leur famille ou la garde des enfants. C'est possible avec un précédent conjoint, une précédente conjointe.
En tout cas, on va mettre de l'énergie dans le foyer, ça pour le moins. Alors, c'est vrai aussi que la rentrée des classes, c'est typiquement une période où on s'occupe du foyer parce qu'il y a la rentrée des classes des enfants, des adolescents qui font des études. On a aussi, donc souvent, on met en place un certain nombre de choses. On réorganise un petit peu la vie au foyer au moment de la rentrée. Et cette carte de Mars qui symbolise en tout premier lieu l'énergie peut aussi tout simplement vouloir dire ça. Il n'y a pas forcément des procès. Il ne faut pas prendre les cartes dans le premier sens du terme. Donc un mois qui s'annonce plutôt positif pour vous les béliers. En tout cas, il y a de l'abondance et il y a des gens sincères autour de vous. Donc je vais continuer avec le petit Lenormand, un tirage en 9 cartes pour les béliers, pour essayer d'en savoir plus. Alors, hop. Donc pour les béliers. Bélier, rentrée 2020, septembre 2020. Bélier, septembre 2020. Alors, au centre, on a le soleil. Super. On avait déjà une carte du soleil tout à l'heure, là, juste avant. Le soleil, donc c'est la chaleur, c'est aussi un certain charisme, c'est le succès aussi, le soleil. Le soleil représente aussi les enfants, dans certains cas. Tout est lumineux, tout rayonne, tout va bien. Au centre du tirage, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Donc là, il y a l'arrivée de quelque chose, la vie sociale. Alors, il y a l'annonce d'un changement, l'arrivée d'un changement concernant la maison, concernant un domicile. On peut avoir aussi la venue de quelqu'un à son domicile, hein, quelqu'un qui vient vous rendre visite ou qui vient s'installer éventuellement chez vous, hein. La cigogne peut symboliser les changements, mais aussi le fait de... Les cigognes, ça fait des longs voyages, donc il peut y avoir quelqu'un qui arrive à votre domicile tout simplement, qui vient vous rendre visite. On a ici, on peut avoir aussi un changement professionnel. Le renard symbolise l'aspect professionnel, le travail, et il se peut qu'il y ait un changement professionnel qui vous fasse quitter quelque chose. Alors pour certains, ça peut être aussi cet ensemble de cartes, le fait de prendre sa retraite. Hein, certains d'entre vous sont peut-être sur le point de prendre leur retraite ou de quitter un emploi. Alors, quitter un emploi, j'ai envie de dire de gré ou de force, hein, malheureusement, mais il y a comme un changement de vie sociale, il y a un changement de cercle social à la suite de ce changement d'emploi. Donc là, il peut se passer quelque chose par rapport au travail, mais pourtant, c'est pas si négatif que ça, parce qu'à côté du travail, on a aussi une des meilleures cartes du jeu qui est le soleil. Donc ça peut aussi, si certains d'entre vous, par exemple, sont dans les énergies ou en relation, enfin tout ce qui peut être en relation aussi avec le climat ou avec une forme d'écologie, hein, on peut aussi trouver, par exemple, un emploi dans ce domaine-là. Alors le renard, donc ici sur cette ligne-là, on peut avoir un départ en retraite avec le cercueil symbolisant la fin définitive de quelque chose. On peut avoir un départ en retraite, mais on peut aussi avoir un changement d'emploi, quitter quelque chose et conclure un autre contrat professionnel beaucoup plus valorisant, beaucoup plus approprié à ce que vous aimez, avec un changement de rémunération ou un succès professionnel à la clé. Hein, donc là, au niveau de l'emploi, il risque d'y avoir un changement, mais suivi d'un succès ou de la prise d'un nouvel emploi. L'anneau symbolise les contrats, le soleil symbolise le succès ou symbolise quelque chose qui vous valorise, qui est supérieur à ce que vous aviez déjà. Pour d'autres, il peut être question de la fin d'un contrat lié à la maison, donc ça peut être la fin d'un contrat de location. Autrement dit, devoir quitter sa maison parce qu'on met fin à un contrat de location
ou éventuellement une vente aussi, une vente. Mais la fin de ce contrat, pour l'instant, donne lieu à un blocage. Enfin, il y a quelque chose pour l'instant qui reste à surmonter. Alors peut-être que on sait qu'on doit quitter un endroit et qu'on n'a pas encore trouvé le prochain endroit où aller. C'est possible. Euh, pour d'autres, il peut y avoir aussi une réduction temporaire ou un changement dans son cercle social, où on change d'environnement social aussi. C'est tout à fait envisageable. Donc des changements, la plupart positifs, mais c'est surtout ce qui me vient là dans ce tirage, c'est surtout au niveau professionnel qu'il va y avoir donc pour certains des départs en retraite, pour d'autres des changements d'emploi et surtout la prise d'un emploi plus intéressant. Voilà pour cette partie-là, qui va bien d'ailleurs avec la carte argent qu'on avait dans le tirage précédent au niveau de la carrière. Hein, ça peut se traduire aussi par un accord, un accord professionnel qui soit plus intéressant financièrement pour vous que le job, enfin l'emploi que vous aviez jusque-là. Alors si vous êtes par exemple indépendant, il va y avoir la fin peut-être d'une certaine partie de l'activité avec le lancement d'une activité qui sera beaucoup plus intéressante, qui aura plus de succès, qui sera donc peut-être plus lucrative aussi. Alors, je vais continuer avec l'alias K. Donc, les énergies du mois de septembre, c'est les opportunités qui sautent pour les béliers, pour la rentrée, avec éventuellement des déplacements. Alors, les énergies pour les béliers, pour la rentrée, pour le mois de septembre 2020. Bon, jusque-là, ça s'annonce pas mal tout ça. Alors, hop. Bélier, bélier, bélier. Pareil, tirage en 9 cartes. Et en d'autres decks, l'amour. Alors, là, il y a quelque chose qui grandit. Ici, on fait un point sur une situation. On a un grand oui. On a des festivités, une ascension éventuellement sociale. Là, il y a du conflit, là, il y a des hauts et des bas. On a une surprise et des moments de détente. Il y a un petit peu de tout dans ce tirage. On va essayer de tirer tout ça au clair. Alors, c'est un tirage qui est un petit peu éclectique, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours toutes en corrélation les unes avec les autres. Alors, je vais vous dire ce que j'y vois. Là, on a une carte un peu d'isolement, de solitude, qui est juste à côté d'une carte qui symbolise les festivités, les sorties, les réceptions, recevoir des amis, aller voir des amis, du monde, enfin le fait d'avoir du monde autour de soi. Et là, on a la carte de la solitude. Et juste après, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire croître quelque chose. D'ailleurs, au cœur du tirage, on a la croissance. Ici, cette carte symbolise les choses qui grandissent, les choses qui sont en pleine croissance. Donc ça peut symboliser les enfants, ça peut symboliser les adolescents, mais ça peut symboliser aussi un projet qui sera en construction et que vous avez envie de faire grandir avec cette carte-là. Alors, il y a un petit peu de conflit, il y a un peu d'agacement avec un moral un peu en dents de scie par moment. Alors, par moment, hein, parce que le tirage n'est pas sombre, hein, c'est le moral en dents de scie. Donc, on a également une belle surprise qui se présente avec un grand oui. Et puis ici, un côté un peu artistique, un côté un peu plus méditatif. Donc ce que ce tirage m'inspire, c'est qu'en fait, après une période comme ça, un petit peu intense, de va-et-vient, de mouvement, de vie sociale, un petit peu comme ça,
Bon, c'est normal, l'été est en train de se terminer. Généralement, en été, on voit de la famille, on voit des amis, on voit du monde, hein, forcément. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de vous recentrer pour vous. Vous avez besoin d'un peu de solitude, d'un moment peut-être pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire le point. Cette carte-là signifie aussi le fait de vouloir faire le point pour vous concentrer sur un projet. Et parfois, ça peut friser un peu l'agacement avec cette carte-là. On sent que là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous recentrer, euh, d'être un peu posé, tranquille, loin des agitations, loin du monde. Peut-être que vous avez vu beaucoup de monde cet été et que là, vous avez envie un petit peu de vous recentrer sur vous pour vous consacrer à quelque chose que vous avez en tête, pour pouvoir y réfléchir tranquillement et peut-être aussi pour vous reposer. Alors ça peut paraître paradoxal de se reposer des vacances, mais il y a des personnes qui ont des vacances qui sont extrêmement agitées et qui sont parfois pas mécontents que les vacances se terminent pour reprendre euh, un peu sa routine et avoir un peu de tranquillité après des moments intenses de, comment dirais-je, de fréquentation, d'amis, de famille, etc. Euh, à la suite, vous avez l'amour qui est là. Donc je pense, moi tel que je le vois, vous avez besoin peut-être de vous poser un petit peu, de retrouver un peu de calme et de faire le point. Et d'ailleurs, peut-être que, n'oubliez pas, vous aviez fait des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ce qui va bien avec cette carte-là qui parle de faire grandir, de faire croître un projet ou faire croître quelque chose que vous avez en tête. Et ce qui explique aussi peut-être pourquoi vous avez besoin d'une accalmie, d'être un petit peu moins entouré. Alors pas définitivement, mais de façon ponctuelle comme ça, pour pouvoir souffler un petit peu et vous recentrer sur ce que vous voulez faire vous vraiment, sur le projet que vous avez envie de faire grandir. Donc ça, c'est une information sur l'état d'esprit du moment, c'est-à-dire l'humeur dans laquelle vous vous trouvez. Alors, on va demander maintenant au tarot un peu plus d'informations d'une manière générale. Hop, alors, l'état d'esprit du moment pour les béliers pour septembre 2020, les blocages ou les peurs, l'énergie qui vient vers vous, qui est en route pour ce mois de septembre, le résultat, ce qui finalement va se passer, et la finalité un peu plus tard. Alors, ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Dans les peurs, on a le 5 d'épée, les peurs ou les blocages, la reine de coupe qui domine le tirage, l'énergie qui vient vers vous, le 3 de coupe, et au centre, on a le mat. Donc, un arcane majeur ici sur les 5 cartes posées sur la table. Alors, avec le roi de Pentacle, on voit que vous avez initié précédemment quelque chose que vous avez envie de faire grandir. Vous êtes préoccupé par des questions matérielles, par des questions de faire... c'est tout à fait en lien avec le tirage que je viens de faire là, sur le fait de faire croître quelque chose, de faire grandir, fructifier quelque chose. Donc on retrouve cette idée-là avec le roi de Pentacle. Et ce qui fait peur en face, les blocages, ce sont les disputes. Et on voit, c'est vraiment en corrélation avec le tirage de tout à l'heure, parce qu'on voyait que vous en aviez assez de quelque chose, que vous aviez besoin de vous concentrer, de vous retrouver pour pouvoir faire un point, pour faire fructifier quelque chose. Donc on a exactement la même signification ici avec le tarot. Vous avez peur ou vous en voulez peut-être d'avoir en ce moment peut-être un tempérament un petit peu plus colérique que d'habitude ou plus agacé, vous vous agacez plus facilement. Bon, le bélier parfois part un petit peu au quart de tour et peut assez facilement se mettre en colère. Donc là, vous êtes préoccupé par quelque chose, vous avez une idée en tête et vous ne voulez pas qu'on vous casse les pieds et qu'on vous empêche d'avancer. Bon, ça ne va pas durer bien longtemps, puisque l'énergie qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une énergie de sensibilité, d'empathie, d'être capable de se mettre à la place des autres, de conseiller. C'est quelqu'un qui
qui a beaucoup de chaleur humaine, quelqu'un qui a également beaucoup d'intuition. Donc vous pouvez aussi vous en remettre à votre intuition pour faire avancer votre projet. Le côté colérique ne durera pas très longtemps ou sera comme ça de façon très ponctuelle. Il y a peut-être quelque chose qui vous agace en ce moment et la reine de coupe va très vite reprendre le dessus avec toute sa sensibilité, son empathie, son intuition et son côté dévoué en fait et bonne conseillère pour les gens de l'entourage. Et de toute façon, à la fin du mois, ce qui se passe, c'est que vous allez fêter un événement. Là, on voit trois personnes, trois femmes là, qui lèvent une coupe. Vous allez fêter un événement, il y a quelque chose qui vous apportera satisfaction. Et puis, si vous aviez eu besoin de vous isoler pendant un temps pour faire le point, vous allez très vite retrouver votre vie sociale et de nouveau sortir, se voir, voir des amis. Ce n'était que temporaire, c'était juste une phase pendant laquelle vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu seul. Et pourquoi vous voulez vous retrouver un petit peu seul? Parce que dans votre projet que vous avez derrière la tête un autre projet. Et ça, on le voit avec le mat. Le mat, c'est l'impulsion de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez envie de faire fructifier quelque chose, mais en même temps, vous avez déjà une autre idée en tête qui vous trotte dans la tête et que vous avez envie d'enclencher. Le mat, c'est le déclencheur. Pour l'instant, rien n'est fait. Vous avez une idée et vous êtes déjà à la prochaine étape en fait. Donc, ce petit agacement passager, je pense qu'il est dû aux circonstances, il est dû au fait que vous voulez avancer et que vous vous sentez un petit peu entravé, peut-être alors tout simplement par les contingences, vous savez, du quotidien, par le travail, par le matériel, par l'organisation, enfin tout ce qui est l'intendance finalement. Donc ça vous agace un petit peu. Mais de toute façon, vous allez arriver au but de ce que vous voulez, au projet, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, puisqu'à la fin du mois, vous célébrez et que vous avez déjà une autre idée qui commence à émerger et que vous allez enclencher très certainement à la suite de ça. Donc voilà pour la partie générale. Alors j'en profite toujours pour vous rappeler que ces tirages sont tous généraux, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça, toutes les cartomanciennes partout sur YouTube le disent, moi aussi je suis obligée de le dire. Vous prenez ce qui vous parle. Si vraiment il y a des choses qui ne vous parlent absolument pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, c'est pas la peine de chercher plus loin. Et à ce moment-là, je vous invite à aller voir plutôt votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et dans tout ça, de prendre ce qui vraiment vous parle, et c'est le meilleur moyen pour vous d'avoir quelque chose de plus adapté à votre situation. Et puis si vous voulez vraiment quelque chose de très précis, je vous invite à aller sur mon site où vous pourrez trouver toutes les informations pour une consultation personnalisée. Alors, je vais continuer avec le tirage sentimental. Voilà. Donc, pour les béliers, pour septembre 2020, Bélier, aspect sentimental, septembre 2020. Alors, nouvel amour et codépendance. Alors, là, on a deux choses aussi très différentes. Alors, nouvel amour, donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il se peut qu'il y ait une rencontre. Dans le premier tirage, ici, avec le Béline, on avait la carte Pensée Amitié, qui est une carte positive, mais qui est aussi une carte qui peut signifier que, placée comme elle l'était, que quelqu'un s'intéresse à vous, que quelqu'un porte une attention particulière sur vous. Donc, pour ceux parmi vous qui sont éventuellement célibataires, ouvrez les yeux, puisqu'il y a peut-être quelqu'un qui se profile dans l'entourage. Et puis on a la carte codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça c'est plutôt une mise en garde, c'est-à-dire que, alors on peut parler des dépendances, on les connaît toutes les dépendances, mais l'une d'entre elles dans le domaine sentimental, c'est la dépendance affective. Et peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu dépendants ou se sentent un petit peu fragilisés de par leur situation et se sentent dépendants de leur conjoint ou de leur
ou de la personne avec qui ils sont. Donc là, il y a deux choses un petit peu différentes qui, du coup, résonneront selon votre situation. Pour certains, un nouvel amour qui se profile, et puis pour d'autres, peut-être un sentiment d'être un peu dans la dépendance. Ça peut être aussi la dépendance matérielle pour certains d'entre vous. C'est vrai que parfois, on peut se sentir, si par exemple vous avez perdu votre emploi et que vous dépendez financièrement de votre conjoint, de votre conjointe, on peut se sentir un peu fragilisé pour certains d'entre vous. Et puis il y en a qui au contraire vivent ça très bien. Donc ça peut être... ça peut affecter certains d'entre vous. Alors maintenant, je vais prendre ce jeu-là. Voilà, qui comporte plusieurs parties. Donc on a la transformation, on a la chance, l'abondance et la série désir et la série obstacle. Voilà. Alors, donc je vais tirer une carte dans chaque domaine. Je vais commencer par les obstacles. L'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Alors, c'est vrai que parfois, on ne se présente pas toujours sous son meilleur jour. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale ou vous entamez une relation sentimentale pour certains d'entre vous et qu'en ce moment, vous ne présentez pas votre meilleur jour. Mais ça ne serait pas étonnant puisqu'on voit que vous êtes peut-être sujet à quelques crises de colère ou à quelques périodes d'énervement en ce moment. Dans la série Désir, on a l'impulsion. Mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. L'impulsion, vous en manquez pas, vous les béliers. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de déclencheur avec le mat. Vous êtes un petit peu bondissant, vous foncez un peu tête baissée. Ça fait un peu cliché de dire ça. On dit toujours que le bélier fonce. Bon, c'est vrai que parfois il réfléchit après avoir agi, mais pas toujours. Mais en tout cas, ce qui l'anime, c'est une énergie comme ça d'action, il avance le bélier, il reste pas les deux pieds dans le même sabot. Il donne l'impulsion, il jaillit, il a des idées, il avance. Donc, dans la série Désir, c'est pareil, l'impulsion. Vos désirs dansent et s'exaltent. Ils sont les ailes de votre vie. Alors, dans la série Abondance, le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Bien. Bon, ça se passe un peu de commentaires. Dans la série Chance, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Souvenez-vous que tout à l'heure, on avait le soleil au cœur du tirage du Petit Lenormand. Le rayonnement, le soleil, le magnétisme. J'avais parlé de... qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot? Le charisme, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Le charisme, donc en ce moment, vous ne manquez pas de charisme. Alors, et dans la série Transformation, pour les béliers, pour septembre 2020, on a l'éveil. L'éveil, comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Donc là, on voit bien l'évolution qui, je trouve, est bien en rapport avec les tirages précédents, c'est-à-dire que ce mois-ci, amis bélier, vous allez montrer peut-être par moment un petit peu votre côté obscur, c'est-à-dire votre côté un peu coléreux, un peu agacé, un peu énervé, mais en même temps, vous avez l'envie comme ça de lancer quelque chose et vous vous sentez peut-être un peu bloqué, un peu entravé par ce qui se passe autour, par la vie quotidienne ou entravé par un certain nombre de choses. C'est pour ça aussi que ça vous met un petit peu de mauvaise humeur. On vous rappelle que aimer, c'est plus fort que soi, que c'est le don de soi. Eh bien sûr, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément très agréable toujours ce mois-ci que vous en oubliez les autres, parce qu'on sait bien que les béliers sont des gens qui sont extrêmement
Ils aiment bien endosser comme ça un rôle de sauveur, c'est-à-dire qu'ils se mettraient en quatre pour défendre une cause ou pour défendre quelqu'un qui en aurait besoin. Ce sont des gens sur qui on peut compter, qui ont beaucoup de bienveillance finalement. Et puis ben, de la bienveillance et du rayonnement, vous en manquerez pas avec le magnétisme, hein, qui va vous faire rayonner, qui va vous aider justement à sortir de vos tripes ce que vous voulez sortir. Et enfin, la transformation, c'est l'éveil. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Donc voilà, on est tout le temps, on est en transformation permanente. Donc dans une relation sentimentale, euh, vous avez, alors il y a ici le côté obscur, hein, avec l'ombre, l'impulsion, et puis ici il y a le côté clair avec le magnétisme et l'éveil, et au milieu on vous demande de toujours quand même vous centrer aussi sur la personne de votre cœur, hein, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes agacé et le moment où vous êtes rayonnant, eh bien il faut trouver un équilibre en n'oubliant pas d'accorder de l'attention à la personne de votre cœur. Bon, alors la personne de votre cœur, soit vous êtes en couple et, donc ce que je viens de dire est valable dans une relation déjà établie, soit vous êtes célibataire et quelqu'un très certainement est dans les parages et donc il faudra évidemment être vigilant, lui montrer le meilleur de vous-même, quoi, hein. Voilà. Alors, je vais faire aussi un tirage de la triade qui lui nous parle un peu du côté spirituel, mais pas que, hein, il peut nous parler aussi du côté matériel ou du côté sentimental. Donc, alors, Bélier, septembre 2020. Septembre 2020, la rentrée 2020 pour les béliers. La nécessité, l'initiation, alpha, l'arme et le malheur. Donc là, ça revient à dire qu'il y a que quelque chose s'achève. Alors, je repense à ce que j'avais dit en début de séance avec les gens qui peut-être, certains parmi vous vont peut-être quitter un emploi ou changer d'emploi. On voit ici la fin de quelque chose, une fin peut-être après une période où vous êtes bagarré, mais on voit également le début de quelque chose, hein. Le début avec la carte alpha, ça symbolise le début de quelque chose avec peut-être une formation ou un stage ou une initiation à la clé. D'ailleurs, on avait fait des recherches, hein. Vous avez besoin de plus d'informations, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc là, il semblerait que vous ayez à creuser une question parce qu'il y a quelque chose se termine et quelque chose commence. Et vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Donc on retrouve quand même aussi ce qui a été dit précédemment par rapport peut-être à un projet ou par rapport, alors ça peut s'appliquer aussi à la vie sentimentale puisqu'on avait nouvel amour, hein, donc il peut y avoir un amour qui s'achève et un autre qui commence. Mais on a la carte initiation qui me fait plus penser quand même à quelque chose de professionnel qui peut symboliser le fait de devoir faire un stage, par exemple, ou de devoir faire une formation, ou éventuellement de reprendre des études pour certains d'entre vous, pourquoi pas, puisque quelque chose se termine et quelque chose émerge. Ce qui émerge est en haut de tirage, hein. Et vous allez le faire un peu par obligation, hein. Quelque part, vous n'aurez pas trop le choix. Donc là, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Renseignez-vous peut-être pour
pour approfondir vos connaissances ou pour faire des recherches dans le domaine qui vous tient à cœur ou dans le domaine qui vous préoccupe. Alors, pour terminer, je vais faire un dernier tirage de l'oracle, enfin la sagesse de l'oracle. J'ai remplacé ce mois-ci le message des petites fées par cet oracle-là. Voilà, voir si on a un complément d'information. Alors, réparation. Voilà, alors je vous montre la carte. Réparation. Et je vais aller chercher le message pour cette carte réparation. Alors, qui est la carte 52. Alors, les principales significations de cette carte sont le pardon, s'amender, guérir après les disputes. Alors quand même, j'ai l'impression, ami Bélier, que dans ce mois de septembre, vous aurez quand même quelques disputes. On l'a vu dans plusieurs tirages. Peut-être au sein de la famille, c'est ressorti plusieurs fois. Et donc là, le message qui vous est donné, qui s'appelle réparation, c'est celui-ci. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on transmet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Donc voilà, la conclusion, c'est que s'il y a quelques disputes en ce mois de septembre pour vous les béliers, eh bien écoutez, il faudra savoir faire amende honorable et essayer de trouver le chemin de la réconciliation. Bon, pour le reste, pour ce qui est du plan professionnel, vous avez plutôt le vent en poupe. Le magicien vous disait que vous êtes prêt, que vous avez les ressources et la capacité de les manifester, que la vie est magique. On vous demande aussi peut-être de creuser certains points, d'étudier, de compléter ou peut-être de faire une formation. Certains d'entre vous peuvent éventuellement avoir des propositions d'emploi ou des changements de poste. Sur le plan sentimental, eh bien, un nouvel amour peut présenter le bout de son nez. Et puis pour d'autres, il faudra essayer de montrer le meilleur côté de vous-même comme vous en êtes capable. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis j'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.